Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Là où on dit on continue avec les histoires incroyables du buzz et un peu de l'information. Bienvenue sur la vidéo qu'on vous avait promis de mettre. Là où on a dit que j'ai été élevée par une revenante. Alors, j'ai dit, ça c'est une histoire incroyable et aussi, je ne sais pas s'il faut classer ça dans du buzz ou bien il faut classer ça comment, mais je vous signale que c'est une histoire vraie, incroyable, parce que la fille aussi démontre aussi des avis comme dans notre vidéo qui était passée du gars qui mougoussait avec la femme de son père. Donc la fille ici aussi cherche des avis, elle se pose des questions. Alors c'est à vous de nous donner vos commentaires, c'est à vous de nous donner vos avis dans les comment section. On dit l'opinion des autres aussi, ça fait quelque chose, ça impacte. Alors votre opinion là, c'est notre combat. Donnez-nous vos avis dans les comment section. On va suivre cette histoire et aujourd'hui aussi, je vais laisser la dame Sonia de nous rencontrer cette histoire. Et j'avais des frissons et j'aurai un tout petit peu à dire à la fin de cette vidéo. Car moi aussi là, j'avais une amie qui a vécu une histoire similaire à ça. Alors, je vais vous dire ça à la fin de cette vidéo. Suivons d'abord cette vidéo et on va se retrouver qu'à la fin, là où j'aurai un peu à dire et à vous raconter le tout petit peu histoire que moi, c'était même mon amie à moi de l'école qui a vécu. Elle avait même pas peur de nous raconter cette histoire similaire de cette histoire qu'on va suivre. Alors, coucou à tout le monde dans la globe, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, depuis notre siège au vôtre, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, si vous êtes ici nouveau, vous êtes ici, ne soyez pas passager. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, en tout cas ne soyez pas passager, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, passez sur notre playlist, vous allez trouver plein des histoires incroyables, d'infos et du buzz, vous allez trouver. Et laissez-nous s'il vous plaît vos avis dans les comment section. On suit cette histoire, on se retrouve qu'à la fin. Alors, c'est une femme qui m'explique son histoire. Elle me dit ceci. Elle dit, j'ai été élevée par une revenante. Mais cette revenante ne me voulait pas du mal. C'est une revenante qui me voulait du bien. Alors, à l'âge de 6 ans, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Donc, je n'avais que 6 ans quand j'ai perdu mes parents. Je suis restée orpheline. En allant vivre chez mon oncle, lui, croyait. On sait que leur pasteur leur disait, à l'époque là, il y a une église qui était réputée en division familiale. Donc, quand vous avez deuil dans la famille, forcément, on va mettre ça sur la tête de quelqu'un. Quand ta vie ne va pas bien ou toi-même, tu n'as pas bien étudié, on va mettre ça sur la tête de quelqu'un. Donc, tout le monde est sorcier dans cette église. Ton voisin même est sorcier. Voilà que cet enfant va être traité comme un sorcier et on va bannir cet enfant de la famille, on va chasser cet enfant. L'enfant ne connaissant pas l'origine de sa maman, du côté de sa maman, parce qu'il était chez son oncle paternel, ne connaissant pas l'origine de sa maman c'est une Angolaise, donc qui a été épousée par, voilà, que l'enfant se retrouve à la rue. Je ne veux pas entrer trop en profondeur. Voilà, elle va se retrouver à la rue, elle va commencer à être chéguée, donc elle dormait dehors et tout. À un moment donné, c'était quand elle avait peut-être 9 ans, qu'elle a eu un petit contrat sur Kapinda, une maman qui vendait de l'eau, qui vendait des glaces. Donc, la maman là va l'appeler pour commencer à lui dire, tu vas commencer à les vendre pour moi, comme ça tu auras un peu à manger et même un petit 1000 francs. Donc, c'est comme ça que, à son jeune âge là, peut-être 9 ans, là, elle a déjà passé même 3 ans dehors, en étant chéguée. À 9 ans, là, elle a commencé à travailler pour cette maman. Elle revenait, elle donnait l'argent à la maman et tout. Il arrivait de temps en temps qu'elle aille vendre dans des cimetières. Le jour de l'enterrement, là-bas, vous voyez les gens qui finissent l'enterrement. Ils ont toujours besoin de boire un peu d'eau et tout. C'est comme ça qu'elle quittait, qu'elle allait même jusque du côté Penga Penga là-bas. Penga Penga, c'est le cimetière de Lubumbashi. C'est un cimetière, le cimetière de Lubumbashi. Donc, elle allait même jusque Penga Penga là-bas pour aller vendre de l'eau. Un jour, elle a fini de vendre de l'eau. Elle était donc fatiguée. Elle s'est endormie non loin du cimetière là-bas. Question pour elle que le soleil s'apaise un peu, qu'elle commence à rentrer à pied. S'il vous plaît. C'est là que, pendant qu'elle dormait, elle voit une très belle voiture se pointer à côté d'elle.
Et il y avait une maman qui lui dit, pourquoi tu dors ici? Elle dit, non, j'attends que le soleil diminue un peu pour que je puisse aller mettre l'argent à là où je travaille et tout. Tu travailles? Oh, je travaille chez une maman, je vends pour elle de l'eau. Toi, tu habites où? Oh, j'habite seulement en ville, hein. Elle habitait dans l'immeuble qui était juste sur Kapenda, qui était délaissé comme ça. Voilà, elle habitait aussi là-bas. Ah, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Monte, comme ça je vais te déposer en ville. Ah, maman, je monte. Oui, 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 viens monter. C'est là qu'elle va monter dans la voiture de cette maman-là. La maman va lui poser plusieurs questions et tout. Pourquoi tu n'étudies pas? Tes parents sont où? Elle va expliquer. Moi, mes parents sont déjà morts. On m'a traité des sorciers. C'est comme ça qu'on m'a banni dans la famille. On m'a chassé dans la famille et tout. Ah, c'est vrai ça. En tout cas, demain, je passerai te chercher. Tu vas m'attendre au niveau de les châteaux. C'est là que je passerai te chercher, je viendrai te prendre là-bas. Tu vas commencer à travailler pour moi. Ah bon, maman? Oh, merci beaucoup. Elle a dit merci, merci même 1000 fois et tout. Ok, ok. Elle est sortie. Plutôt, voilà qu'elle arrive sur Kapenda, elle est descendue, elle va remettre l'argent à cette maman-là. Le lendemain, elle va aller attendre cette maman-là toute la journée au niveau de les châteaux. Vers 16h, 17h, voilà la voiture de la maman qui va parquer là-bas. La fille va vite courir, entrer dans la voiture de la maman. La maman va lui dire, je t'amène chez moi. À partir de maintenant, tu es mon enfant. Dieu ne m'a pas béni en me donnant des enfants. Alors j'ai du mal à voir les enfants de la rue dehors comme ça. Acceptes-tu que je sois ta maman? Elle dit, comme je n'ai pas de toi, je ne peux qu'accepter, puis je vais commencer à vous aider. Et elle était à fond. Voilà qu'ils sont partis chez la maman là. La maman habitait vers le golfe Faustin. Ils sont arrivés, c'était une très grande parcelle. Il y avait des gens à l'intérieur. La maman, apparemment, au début, elle dit, moi, je pensais qu'elle vivait avec ses frères, ses sœurs et tout. Mais quand j'ai grandissé, j'ai compris que elle vivait avec d'autres personnes, d'autres nationalités. Comme ils étaient tous des businesswomen et des businessmen, ils louaient cette maison-là juste pour leur commerce et tout. Et la maman détenait une boutique au centre-ville. Nous allons taire les articles qu'il y avait à l'intérieur parce que moi, je me suis retrouvée déjà. La maman avait tous ces articles là-bas. Elle était la seule dans la ville de Lubumbashi à avoir ces genres d'articles. Alors, pendant ces temps, la fille va commencer à rester chez la maman. Là, la maman va retourner même la fille à l'école. Dans une très bonne école, la fille va commencer à étudier et tout. Elle grandissait chaque année. Donc, la maman la prenait soin de cet enfant, lui achetait des habits, des beaux vêtements et tout. Jusqu'à ce que cet enfant-là était très intelligente. Dieu merci. Elle va avoir son diplôme d'État. La maman, elle était très contente. La maman va lui demander de commencer à gérer d'abord ses boutiques et tout en lui disant « J'aurais aimé que tu ailles étudier ailleurs. Toi, tu es ma fille et tout. » La maman lui a donné même son nom. Hein. La maman lui avait même donné son nom. J'aimerais bien que tu ailles étudier ailleurs. Mais la maman là n'était pas congolaise, elle était d'origine béninoise. Bénin. On ne peut pas raconter une histoire qui fait peur, on ne décide pas Bénin. Non, mes sœurs, je vous aime beaucoup, mes frères du Bénin. On est tout le temps dans le live, c'est pour rire. Ne prenez pas à cœur. En tout cas, sorcellerie est partout. C'est juste le nom du Bénin qui a été gâté. Voilà. Et pendant ces temps, la fille en question, la maman là, elle était d'origine béninoise. Donc, elle était béninoise. Mais elle habitait au Congo. Elle faisait ses commerces au Congo. Elle avait l'habitude de voyager, de partir et venir. Jusqu'à ce qu'un bon jour, la maman va sortir 120 000 $, va donner à la fille pour lui dire, on va mettre ça en banque, ça sera en ton nom. Mais c'est pour gérer avec la boutique. Je t'ai fait tellement confiance. J'aimerais que tu gères la boutique parce que je m'apprête à faire un voyage. Je dois aller au Cameroun. Après le Cameroun, elle devait soi-disant voyager avec ses frères et ses sœurs là-bas du Cameroun. Ils devaient tous aller d'abord au Cameroun, après Cameroun-Bénin. Donc, elle devait rester pour gérer tout ce magasin-là et tout. On lui a laissé les cahiers des comptes, comment il faut payer les travailleurs et tout. On l'a préparé pendant quelques temps. On lui a montré comment le travail s'est fait et tout. Et puis, c'était une fille, elle était honnête, elle était focus dans ce qu'elle faisait. Donc, elle a carrément commencé à gérer les magasins. Le jour où sa maman devait aller à l'aéroport avec les autres, c'est elle qui va accompagner les autres et la maman là à l'aéroport et tout. Elle va retourner avec les chauffeurs et les véhicules. En rentrant, la famille, c'est seulement là que l'histoire commence. L'Afrique a un incroyable talent. La sauce et le riz. Ha! La famille, les chauffeurs au volant, arrivés au golfe, ils se sont perdus. Votre propre maison, ça fait 12 ans que tu vis là-bas. Chaque fois que tu sors, tu rentres chez toi. Et les chauffeurs et la fille se sont perdus, ne retrouvaient plus l'adresse de là où ils vivaient. Ils ont cherché. Ils ont cherché.
Ils ont cherché jusqu'à ce que la fille a dit, aïe, amène-moi même dans un hôtel. Je veux dormir. Parce que ça là, je n'arrive pas à comprendre. Le lendemain matin, on va continuer les recherches. Le lendemain matin, ils sont sur l'avenue. Personne ne les connaissait. Ils ont demandé sur l'avenue, mais nous on vit ici, non? On a l'habitude d'acheter chez vous, non? Les gens disaient, on est obligé de vous connaître. On ne vous connaît pas. La maman que vous cherchez, on ne connaît pas. La fille, elle était perdue. Heureusement qu'elle avait 120 000 $ en banque. Elle va donc sortir un peu d'argent pour aller commencer à louer quelque part. Elle essaye donc d'appeler sa maman. Le téléphone ne passe pas. Le numéro de sa maman là ne passe pas. C'est là qu'elle trouve que, en tout cas, Jesus for life, Nakati Amboula 2000 ans. Moi, dans cette circonstance, j'ai déjà fui. Je suis même chez le pasteur Mandak, là on m'a déjà mis la main, on a déjà commencé à prier pour moi. Ou chez le pasteur Esdras. J'ai délivrance sur moi. Donc chez moi, là où j'habite, je vais me perdre, je ne vais plus me retrouver. Et voilà le chauffeur aussi un bon jour qui va venir devant la boutique, le magasin, qui va laisser la voiture, qui va dire, moi je ne comprends pas où. Le chauffeur aussi va disparaître dans la nature. On n'est là plus jamais revu. La fille va rester une année, elle ne faisait que gérer. Une année et 6 mois, elle dit, mais c'est pas possible. Maman ne m'a jamais appelé ni quoi que ce soit. La boutique a besoin des nouvelles histoires. Qu'est-ce que je dois faire? Carrément, que je prenne l'avion, que je voyage, qu'on fasse pour moi le passeport. Je sais déjà, j'ai des cahiers des comptes. Maman m'a appris comment tout faire. Comme ça, je vais aller au Cameroun. Question pour moi aussi de me renseigner sur maman et sur les autres membres de la famille que je ne retrouve plus. Même les autres n'arrivent plus à rentrer. Elle va aller au Cameroun, elle va chercher sa maman, elle ne va pas trouver. Elle va aller en Bénin, elle va chercher sa maman, elle ne va jamais la retrouver, la famille. La famille, je vous dis, c'est une histoire mystique. Elle va rentrer, question de se préparer encore pour retourner parce qu'elle ne faisait que se promener avec la photo de sa maman. La famille, quelques temps plus tard, elle revient, elle met donc les histoires dans sa boutique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle va s'apprêter pour aller, la deuxième fois, elle va aller au Bénin. Elle dit que je dois amener les photos et tout. En tout cas, pour cette fois, je ne pars pas seulement pour la marchandise, mais je pars pour me renseigner en ce qui concerne ma mère. Parce que ça fait déjà plusieurs années que je ne la retrouve pas. Voilà que la fille va aller au Bénin. Elle va commencer à chercher par rapport aux histoires que sa maman lui racontait, les endroits où sa maman fréquentait. Elle va aller là-bas. C'est comme ça qu'elle va retrouver la maison de sa maman. On va dire, non, il faut aller quelque part là-bas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, ça faisait longtemps. Hein. Il paraîtrait même qu'elle est déjà morte, décédée. Non, c'est ma mère, elle est en vie, c'est vrai ça. Bon, chez elle, c'est là-bas. C'est là qu'elle arrive chez elle. Bonjour papa, bonjour maman, des vieux parents. Il y avait aussi d'autres membres de la famille là-bas. Oh non, voilà, je suis venue chercher maman telle. Hein? Maman telle? Mais maman telle est morte si c'est en 1990 combien là-bas. Toi, tu viens la chercher ici dans les années 2000. Il y a quoi? Oh non, bon, c'est ma maman, c'est ma mère adoptive. Je suis venue me présenter, je suis sa fille et tout. Non, 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 non. En tout cas, elle est déjà décédée il y a longtemps. Quand elle montre les photos, comment ça il y a longtemps? Parce que moi, elle est partie seulement il y a 2 ans. Elle m'a laissé écouter l'histoire. Elle a commencé à relater toute l'histoire. Les parents ont commencé à pleurer là-bas au Bénin et notre fille était morte. Notre fille était décédée. Elle voulait faire un avortement. Elle voulait se débarrasser d'un enfant parce que le père de cet enfant-là avait nié la grossesse. Voilà pourquoi elle était décédée en voulant se débarrasser de cet enfant. En tout cas, ils ont pleuré. Voilà qu'ils vont serrer cette fille entre ses bras en disant, ça veut dire que notre fille n'est pas morte avec mauvais cœur. Voilà qu'elle a quand même rempli une tâche en prenant soin de cette femme. La femme désemparée, quand elle va rentrer, elle avait peur de tout, mais elle n'avait jamais rêvé, cette maman, ni avoir des gens des personnes qui vont se transformer ou apparaître. Non, elle n'avait jamais vu ce genre de signes. Mais seulement à la fin, je lui dis, elle me demande, maintenant après avoir connu tous ces problèmes-là, et comme je te suis sur les réseaux, je continue toujours avec la boutique, je suis dans la boutique et tout. Maintenant, je voulais savoir... est-ce que cette boutique-là est mystique? Est-ce que ça veut dire que je travaille pour les morts? J'ai dit, je lui pose la question, ma chérie, tu pries où? Elle rigole. C'est là seulement que j'ai dit, ma chérie, fais très attention. Peut-être que tu n'es qu'une morte vivante. En tout cas, ça c'est moi. Ou sinon, au cas contraire, cherche les voies des dieux. La voie des dieux. Les, c'était au pluriel. Ou bien,
voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On vient de suivre cette histoire très touchante. Cette histoire, j'ai dit que je ne croyais pas, mais je croyais en même temps. Pourquoi? Parce que je vous avais dit à l'introduction que c'est arrivé aussi à ma camarade de classe, mon ami, on était même amis. Quand sa maman était morte, on était partis à la deuil. On était partis. J'ai dit, certaines histoires, si on les rencontre pas, vous allez dire que ça n'existe pas. Voici les histoires comme ça. Alors la fille cherche des avis, la fille demande, pose des questions. Je vais prendre vos commentaires ici, je vais aller pousser ça chez elle là-bas pour dire qu'il faut faire ceci, cela. Alors, vos commentaires sont les bienvenus. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Comment vous voyez cette histoire? Et est-ce qu'elle devait continuer avec la boutique? Elle devait continuer avec tout. Parce que là où elle restait, personne ne les connaît. L'adresse est perdue. Vous avez suivi l'histoire. L'adresse est perdue. Tout a été perdu. La seule chose qu'elle est restée avec, c'est cette boutique-là. Est-ce qu'elle devait continuer avec cette boutique-là? Ou pas? Est-ce que, bon, je me suis posé une question que l'avortement que cette maman avait fait, pour que ça coûte sa mort, est-ce que ce n'est pas été cet enfant-là qu'elle est revenue pour élever? Ça aussi, c'est une question que je me posais. Si vous posez aussi certaines questions, vous avez des réponses à cette question ici, ou bien la question de la fille, donnez-nous vos avis dans les comment section. Mais mon ami à moi là, comme je vais dire, laissez-moi vous relater un peu dans une tout petit là. Mon ami à moi là, quand sa maman était morte, on était partis même à la deuil, je vous ai dit. Elle a pleuré, elle avait ses deux sœurs, non, deux frères, elles étaient à 4, elles étaient des filles, des garçons. Donc, elle était la première fille, et puis il y avait une autre fille, et puis il y avait deux garçons qui suivaient. Donc, ils étaient deux filles et des garçons. Leur maman était morte, et puis leur papa, après, il s'est marié, il s'est remarié après. Mais la femme là que leur papa a pris, les faisait comme ça. Je me souviens même au Congo là, si tu ne payes pas Minerval, on te chasse. Au Congo, si tu ne payes pas, c'est pas comme ici en Afrique d'ici, là où tu ne payes pas Minerval, on te donne les bulletins, les résultats, ton enfant, même à l'école, si tu n'as pas de cahier, l'école donne, si tu n'as pas, les livres là même on achète, ici on n'achète pas les livres. Les livres là, l'école te donne. Si ton enfant manque de cahiers, c'est l'école qui te donne les bics, les stylos, les crayons, tout ce que ton enfant manque dans son sac là, l'école donne ça. Mais au Congo, c'est pas comme ça. Au Congo, si tu ne payes pas les Minerval, là, on te chasse. On chasse ton enfant. Donc, on a les listes des gens, des enfants qui ont payé et les enfants qui n'ont pas encore payé. Alors, si vous n'avez pas payé le Minerval, on vous chasse. Vous prenez votre sac dehors. Je me souviens que mon ami là souffrait comme ça. Après la mort de leur maman, elle est devenue comme ça avec ses frères et sœurs. Elle souffrait tellement que, bon, son papa travaillait, leur papa travaillait. Donc, quand les mamans étaient en vie, ils avaient une vie, je peux dire, modeste, quoi. Donc, leur papa et leur maman payaient les écoles pour eux. Donc, c'était normal. Mais quand leur maman était morte, là, c'est là où la vie a commencé pour eux. C'est là où si c'était leur papa, si c'était l'influence de cette maman qui était une nouvelle maman, là où il ne payait pas le Minerval pour les enfants. Alors, je me souviens qu'on chassait, voici Français qui m'attend. Je me souviens qu'on chassait mon ami là, à l'école. Alors, on va faire sortir les cahiers là, un tel sort. Elle sortait souvent parce qu'il y avait personne qui payait le Minerval pour elle. Et après, un moment donné, brusquement, elle s'est remise. On était étonnés. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous disait que c'était leur maman. Je dis que comment c'est ta maman? Elle dit que leur maman amène même de l'argent. Leur maman remet l'argent à elle qui était l'aînée de ses enfants. Leur maman remettait l'argent pour qu'elle paye sa scolarité et la scolarité de ses frères et sœurs. Imaginez-vous ça. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai dit ça là. C'est l'histoire de mon propre ami à l'école. Et elle dit, souvent la maman là même achète les habits pour eux. Souvent la maman là faisait presque tout. C'est comme si la maman n'était pas morte, mais elle était déjà morte. Elle apparaît, voyez comme dans les films là nigériens, quand quelqu'un apparaît et quelqu'un disparaît là, c'était comme ça. Elle nous a dit, la première fois là où sa maman apparaît, c'était derrière leur maison. Elle pleurait.
On l'avait chassée de l'école, ainsi que ses frères et sœurs. Elle était partie maintenant derrière la maison pour pleurer. Ah, maman, voici maintenant, aujourd'hui, on nous a chassés, avec son uniforme, hein, on nous a chassés de l'école. Papa ne paye plus le Minerval. Je ne sais pas comment moi je vais faire. Elle pleurait comme ça. Et subitement, elle ouvre les yeux comme ça, elle lève la tête comme ça. Et sa maman était là. Avec de l'argent. Sa maman était là. Elle a dit la première fois, elle avait peur de prendre l'argent. Elle avait peur, elle a dit que... Elle paniquait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La maman est venue pousser l'argent devant elle et puis elle a disparu. Mais l'argent était resté. C'est là où elle a pris l'argent. Donc, après quelques mois sévères que leur maman était morte et après que les papas ne payent plus leur Minerval, c'est là la maman a apparu le jour là. Ça l'a fait très mal. Elle pleurait. C'est là sa maman apparaît. Et c'est là sa maman donne l'argent. Et à partir de ces jours-là, après quelques jours, sa maman commençait à elle seulement, pas à ses frères et sœurs, à elle seulement. Et ses frères et sœurs seulement étaient contents de voir que non, leur sœur prend soin d'elle et elle prend soin d'elle-même et puis prenait soin de ses petits frères et sœurs. Et ils étaient surpris. Voilà, donc c'est la petite histoire de moi-même que j'ai vécu avec mon ami. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé à nous séparer à l'école secondaire. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait la pédagogie, elle est partie faire, je ne sais pas, couper couture. C'est là où on s'est séparés. Et c'est là elle est partie. Mais c'est cette histoire-là que je vous dis. Si vous ne croyez pas que certaines histoires existent, ça existe bel et bien. Alors, merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Comme je viens de vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné ici, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.